nouvelle causerie entre nous du jour, où je vais parler de vibrer notre volonté et d'ajuster l'invisible dans le visible. Alors, aujourd'hui, la vidéo va retracer le petit parcours que j'ai eu presque au cœur de Toulouse. Je découvre avec vous ce petit parc magnifique. Je ne savais même pas que j'avais ça pas loin de chez moi. Je vous invite aujourd'hui à observer la magie qui se produit tout au long de la vidéo, de par le fait d'être juste dans cet instant, pleinement présent, en conscience, connecté à tous nos sens. Pour les yeux les plus aiguisés, bon nombre de présences inattendues vont apparaître, à notre plus grand bonheur. La vie est partout. J'ai finalement fait une ode à la vie, sans le faire exprès. Alors aujourd'hui, je n'ai pas mis mes captures en reverse, tout étant hors du temps. Alors j'en ai profité pour continuer à filmer. J'ai également laissé le son originel, alors que d'habitude, seul le son derrière ma voix est présent en fond. J'espère que le résultat vous plaira. Il est aussi une occasion pour vous, en acceptant mon cadeau de ce jour, d'atteindre cet état de conscience tranquille, paisible et serein dans lequel je vous invite à plonger. Enfin, je terminerai par le message que m'a délivré ma conscience pour parfaire notre état de quiétude du jour. Pas de canalisation ici, les amis, vous me connaissez. Le concept est trop New Age, même pour pouvoir plaisanter encore une fois autour. En tout cas, pas aujourd'hui. Tout est trop précieux. Et surtout, votre présence consciente avec moi ici. Je vais commencer par parler de 3 principes stoïciens pour se libérer notamment de la colère, mais pas que. Premièrement, nourrissons nos aspirations d'optimisme. Ce que nous appelons nos rêves en font partie. Il ne s'agit donc plus de rêves, mais de la manifestation de notre propre puissance. Deuxièmement, trouvons et maintenons l'équilibre face aux défis. Troisièmement, attaquons-nous aux racines mêmes de nos problèmes. Je vais en venir au cœur du sujet maintenant, les amis. Plusieurs fois, la question m'a été posée. Patricia, comment fais-tu pour vibrer ce que tu enseignes? Comment fais-tu pour le mettre en place dans ta vie, dans ton incarnation? Peux-tu me l'enseigner? Eh bien oui, avec plaisir. Je vais vous enseigner ce que je pratique pour moi-même. Déjà, il s'agit de vibrer l'équilibre. Au lieu de tendre vers, de demander, d'espérer, d'imaginer sans conviction, et c'est souvent ce qui se joue, il faut simplement le vibrer, n'avoir aucun doute à ce sujet. Je suis l'équilibre. Vous voyez la différence? Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Alors, je commande de recevoir l'abondance, je demande l'abondance. Mais qu'est-ce que ça provoque ça? Quand on demande de l'abondance, ça veut dire qu'on est dans le manque. On n'a pas l'abondance. Si on la demande, ça veut dire qu'on ne l'a pas. On s'avoue manquer d'abondance. Alors que si on dit « je vibre l'abondance », c'est déjà différent. Vous voyez la subtilité de la chose? Une conscience, elle n'est pas dans l'attente, elle n'est pas dans la quête. Elle vibre, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et c'est ça la difficulté dans l'incarnation, c'est de vibrer ce qu'on veut. Alors en théorie, tout est toujours facile, je suis d'accord. En pratique, beaucoup moins. Et je confirme, je suis d'accord avec vous. Donc, il faut vibrer cet équilibre. Ne nous mettons pas dans le manque, ne nous mettons pas dans l'attente. Je souhaite ça, et bien là, je l'ai. Je fais comme si je l'avais déjà en moi. C'est ici, c'est présent. Je l'active. C'est peut-être le plus grand défi, d'ailleurs. Il s'agit de mettre de la conscience sur tout ce qu'on fait. Ne pas se mettre en défaut. Simplement, visualiser comme déjà atteint. La visualisation est très fructueuse pour ceux qui arrivent à visualiser. Pas d'inquiétude. Si vous n'y arrivez pas, les amis, vous pouvez faire autrement. On n'est pas tous visuels. On peut être auditif, olfactif, gustatif, kinesthésique. C'est mon cas. Je visualise aussi beaucoup. Utilisez les outils
qui vibrent pour vous, qui sont simples, qui sont faciles à mettre en place. Si par exemple, vous arrivez mieux à verbaliser, verbalisez. Je suis l'abondance, je vibre l'abondance, j'ai l'abondance. Vous le formulez comme vous voulez. Mais ne vous mettez pas en quête, ne vous mettez pas en demande, les amis. Vous allez vibrer le manque. Vibrez que c'est déjà là, justement. J'ai l'abondance. Même si vous ne l'avez pas, qu'importe. Il n'y a pas de logique avec la conscience. La conscience se fout qu'il y ait l'abondance financière ou pas dans votre vie. Elle, ce qu'elle veut, c'est que ça vibre dans chacune des cellules, la constituant. C'est ça qui va créer l'abondance. Tout est résonance vibratoire. Si vous mettez en mouvement la pensée que vous avez de l'argent et que vous vous visualisez comme si vous en aviez, le résultat sera complètement différent que si vous vous lamentez sur votre sort. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de finances. C'est une réalité. Vous n'en avez pas, certes. Mais pourquoi continuer à le vibrer si vous voulez en avoir? Vous voyez la subtilité de la chose. Il faut vibrer autre chose. Si vous voulez de l'argent, vibrez que vous en avez. Même si pour l'instant vous n'en avez pas. Ce n'est pas se mentir à soi-même. C'est mettre en place ce qu'on veut voir arriver dans notre vie. Et du point de vue de la conscience, il n'y a pas de passé, présent, futur. Vous le vibrez. Vous vibrez ce que vous voulez, c'est déjà là. Passé, présent, futur, la conscience s'en fout, elle n'en a que faire. Si vous vibrez ce que vous voulez voir, vous l'avez déjà. C'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, on m'a aussi souvent demandé, très souvent, mais Patricia, comment tu fais pour être toujours bien, sans jamais de problème, toujours au top, pas de problème physique? Eh bien alors ça, les amis, c'est le revers de la médaille. Moi aussi, je suis comme vous, parfois je rencontre des petits déséquilibres subtils et physiques, bien entendu. Je ne suis pas surhumaine, bien que je tende vers ça si je peux, évidemment. Si on peut encore plus s'améliorer et aller vers quelque chose de simple dans l'incarnation, je suis pour, bien entendu. Ce n'est pas de la triche, mais un confort supplémentaire n'est jamais de trop. Eh bien les amis, je suis comme vous. Simplement, j'essaie de trouver des petites astuces pour m'en sortir du mieux que je peux, me sentir bien le plus possible, physiquement, sur le plan subtil. Et alors là, j'en reviens à ça, il faut mettre de la conscience partout, dans tout ce qu'on fait. Vous voyez ? Par exemple, vous pouvez tenter un petit exercice. Tenez, on va essayer ça. Vous avez à un moment donné une douleur, par exemple, dans votre corps. Mettons le genou gauche. Vous sentez une tension, vous marchez, vous sentez une douleur. Mettez-y de la conscience. Testez cet exercice et voyez ce qui se passe. Ça m'intéresse. Et là, vous pouvez dire, verbaliser, qu'importe, parler à votre corps si vous le désirez. Et dites, je suis présent, je suis présente. Je t'écoute. Qu'as-tu à me dire? Quel est ton message? Que dois-je comprendre? Qu'ai-je à faire à présent? Juste ça. Pour ceux qui peuvent visualiser, vous visualisez votre genou. Pour ceux qui ne le peuvent pas, vous concentrez votre attention dessus. Vous pouvez le regarder. Vous pouvez simplement émettre l'intention de vous connecter à votre genou. Pas forcément besoin de visualiser, qu'importe. Faites au plus simple pour vous, au plus facile, ce qui est le plus réalisable. Et voyez ce qui se passe. Voyez ce qui se passe ensuite. Vous pouvez parler à chaque partie de votre corps, à chacune de vos cellules. Je t'entends. Vous voulez y mettre de la paix? Vibrez la paix. Je t'entends et je suis en paix. Essayez pour voir. Juste essayez. Ça peut fonctionner, ça peut ne pas fonctionner, qu'importe. Le tout est d'essayer. On verra ensuite pourquoi ça ne marche pas, si ça ne marche pas. Vous pouvez utiliser des musiques qui vous inspirent. Vous pouvez avoir recours au silence, à la sérénité de la nature. Concentrez-vous sur votre respiration. Mettez l'accent sur la beauté de l'instant, en ne focalisant que sur lui. Sachez faire une pause. Tout ça, c'est important. Vous l'aurez donc compris, les amis, le plus important, c'est déjà de poser la volonté, l'intention, de vous centrer sur ce que vous voulez voir arriver, et non pas sur la problématique. Parce que comme tout est vibration, tout entre en résonance,
C'est une vigilance constante qu'il faut avoir dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on dit. Constante. Vous récolterez ce sur quoi vous vibrerez, toujours. C'est comme ça que ça fonctionne. Ne jamais le perdre de vue. Ne doutez jamais. Faites comme si vous aviez obtenu le résultat. C'est pas facile, chaque seconde de notre quotidien. Moi-même, je ne sais le faire à chaque seconde de mon quotidien. J'expose la théorie. Après, c'est à nous d'y travailler dessus. Bien sûr. C'est pas parce que j'expose cette théorie que je l'applique à la perfection. Je l'ai en tête. Et c'est le début du cheminement, les amis. Personne n'est parfait à chaque seconde. Pas moi, pas le voisin, pas vous, personne. Mais une fois qu'on a déjà la théorie, c'est la clé de voûte pour avancer sur notre chemin. Quand on l'a en tête, dès qu'on peut, on y met de la conscience et pouf, on fait l'exercice. C'est ça qui est intéressant. Il ne s'agit pas d'être parfait à chaque seconde. Qui est en conscience à chaque seconde de sa journée? J'en connais pas beaucoup dans l'incarnation. Pour ainsi dire, ça n'existe pas, j'ai envie de dire. Puisqu'on est quand même soumis finalement aux problèmes 3D que l'on peut rencontrer, au programme de la matrice, auquel on ne veut pas se relier. C'est tout un entraînement. On est testé à chaque seconde. Donc pour être en conscience à chaque seconde, c'est pas facile. Mais une fois qu'on a cette théorie, c'est vraiment la clé de voûte essentielle. Il faut l'avoir bien en tête pour pouvoir le mettre ensuite en pratique aussi souvent que notre conscience émerge. Et je vais clôturer ces petites pensées du jour, les amis, avec le message de ma conscience que j'ai reçu comme ça, tel quel, brut. Je mesure ma puissance. Je fais silence et je mets de la conscience sur cet état de fait. Je comprends que je peux tout sur ce palier. Toutes les croyances volent en éclats en cet instant. Celles que je croyais miennes, mais qui en fait n'étaient que mentalisées de par mon ignorance. Le silence fait place et les possibilités infinies m'apparaissent, les miennes, celles que j'érige maintenant, à la lumière de ma conscience originelle qui prend place. Long et bon chemin dans le plan matériel. Et au-delà, il n'en tient qu'à moi. Je vous laisse sur ce message, les amis. Je vous remercie pour votre confiance, votre fidélité. Et je vous dis à très vite. Au revoir.